is magic in PC gaming. It says, don't Allez, let's go. obey the rules. On peut désactiver les sous-titres? It says, Parfait. don't just listen to stories, inhabit them. It says, don't just accept the limits, overclock beyond them. It says, don't just play games, revel in them, unleash them. C'est comment ça? Ouais, c'est comme ça. Seriously, is Putain, every je game battle royale now, or is it just me? From mountaintops, Ah, Ça brasse, hein, ça brasse, ça brasse. Oh, from Sea of deep Thieves. waters to deeper space, T'es sur quelle chaîne toi? from solo quests Twitch. to D'accord. mass Donc engagements. t'as de l'avance. There is magic in PC game. Ouais, c'est bon. And now your host, Ah, c'est Sean PC Platt. Gamer. Je crois PC Gamer. Il me semblait que le PC Gaming Show c'était sur Oh, la grosse ambiance! C'est mardi! Putain, ouais. J'en ai jamais regardé un en entier. Hein. Moi non plus. I'm your host today. I am delighted to be here. We have a fantastic show for you this afternoon. Putain, le nombre de First, all trucs you qu'il a at the pour Will lire. Turn, thanks for joining us. The Will Turn is just a beautiful venue here in Los Angeles. To all of you online on Twitch, thanks for joining us. To those co-streaming partners, hey as well, I'm talking to you, Dropped Frames. Great to have you here. Ça va annoncer du paladin. To all the wonderful Ah oui, le sponsors that paladin help Battle the Royale, PC ça va Gaming bourrer Show ça, je pense. come back again for the 4th straight year. Now, good on you. Now, I'm not the only host here this year. I have my co-op partner up in the balcony. It's Frankie Ward joining us today. How's it going, Frankie? Hey, Sean. I'm going to be up here in the balcony with a bunch of creative new PC games coming your way. From War Francky. Allez, ça buffer, allez! Indie Gems. Frankie, we Tu loupes are Francky. so excited for the show to get started. We have over 30 games we're going to be looking at across the next 90 minutes. So let's get it underway. Our very first title game. is from Coffee Stain Studios. Their game has absolutely massive construction as well as automation. Let's take a look at Satisfactory. On va voir pas des les jeux codes jeux, tellement relous. World exclusive. Mais putain, je buffer maintenant! Vas-y, y'a pas une chaîne au filles où y'a moins de gens là? On va regarder PC Gamer peut-être. Putain, mais je suis en retard sur toi, moi. C'est le nouveau No Man's Sky ça. Ah, j'avoue. Ah, c'est pas. Engineer, un truc comme ça, non? C'est un jeu qui s'appelle comme ça. Qui ressemble. Je sais plus comment il l'a appelé le jeu. Il a donné le nom il y a 2 secondes. Mais... C'est du forage, quoi. Du récoltage, du construisage. Du minage, forage. Du brassage là pour le coup un peu là. Ah, tu m'as dit, il fallait que je brasse. Du tronçonnage. Sculptage, peut-être. La musique est... On se croirait en boîte de nuit là, genre Skija et moi après le SWC, en ayant dormi moins de 2 heures en 2 jours, avec 10 grammes d'alcool dans le sang là. La question, c'est est-ce que ça va aller en boîte à Toulouse? Apparemment non. Je voudrais pas être pessimiste, mais apparemment non. Ah ouais? Ouais, non. Parce que nous on est logé à Montpellier, donc tu vois ça... Quel bâtard! Ça fait un petit peu... J'ignorais ce qu'il j'ignorais. Si j'avais su, je te l'aurais dit. Ouais, que je serais pas venu. C'est ce que je me suis dit une fois que j'ai su, quoi. Moi, j'aime le jeu avec Bastien, je m'en fous. Bah, tu pourras faire la soirée que t'as fait avec moi, mais avec Bastien. Ah ouais. Et après, moi, je devrais faire une soirée avec Bastien. Satisfactory, ça s'appelait ce jeu. Bah, je vois bien.
Putain, mais je sais pas, t'as dit quoi comme nom tout à l'heure? J'ai dit un autre truc. Je pense que c'était une mauvaise idée, hein, cette conférence. La conférence PC Gaming Show là? Bah de toute façon, à part Rocket League, voilà quoi. Et encore entre ça et Sony, on a potentiellement du Rocket League. Hein, parce qu'apparemment ça dure qu'une heure et demie ou 1h40. Le PC Gaming Show c'est 1h30 de hardware et trailer chiant. Si vous attendez autre chose, allez vous coucher. Mais non mais si je vais me coucher, me relever pour Sony, je vais être nul aux commentaires. Alors que là tu vois, Big du sel. Ça va être bien salé. Ouais, non, Quand ça va être annoncé Star Fox Sony là. Non merde, Star Fox Sony. And you know, for people who haven't played this type of game, can you give me an example of what producing a more advanced resource might look like? Ça oh la pire conf quoi. Oh. Oh là 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 là. Ah peut-être qu'il y aura des bons jeux, hein. Peut-être qu'il va y avoir Super Meat Boy Forever. Faudrait trouver un jeu à faire en même temps. On peut pas faire un Pretend Your Xixi en même temps? En français? Je pourrais clairement streamer un Pretend Your Xixi en même temps. Pretend Your Xixi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a changé Pretend Your Xixi. Ouais. Ah, c'est pas comme avant. J'arrive, le truc qui est écrit c'est The Biggest Blackest. Je suis en mode what? Ah merde. T'as vu, ça a changé? Attends, je vais voir. C'est parce que c'est pas un Your Xixi pour je sais pas quoi. Si, ça, Card Against Humanity Clone, là, mais genre, je sais pas, c'est bizarre. Et y'a quoi qui te gêne là? Bah, je sais pas, j'arrive pas à me co ou faire des trucs. Toi, bah, j'ai des serveurs et tout, mais sinon, à part ça, all traffic on this server may be logged. Je sais pas, j'ai rien. Il y a la game de Warren. You know, one final question. I saw multiple engineers there. How does multiplayer? Multiple. Oh, it's a co-op game. So you'll start up a server and play with your friends. Oh là 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 Now, là. tell us, how do we get our hands on this game? So we got a closed alpha planned in the coming months. So you can sign up for the alpha at satisfactorygame.com. Il n'y a même pas de gameplay. Well, great, Oscar. Il y a de la Thanks for brasse. joining me on stage once again. That is satisfactorygame.com. Now, up in the balcony, Frankie, I understand you have our very first indie title of the day. We do indeed, Sean, because here's something we love about the PC platform. It's such fertile ground for creative ideas from small teams. NeoCab is an emotional survival game set in the future about gig labor, tech disruption, and the experience of being a driver for Tu sais, il va y avoir hire. Edmund, je suis sûr qu'il va passer là. Mais non, mais Edmund ne se déplace jamais. S'il y a Tyrone, why not? Mais genre, j'ai même pas ce qu'il y a à foutre là. Allez, un gros jeu là. Gros jeu là. World Premiere. On est sur un World Premiere. Un World exclusive. C'est un peu en quête exclusive. C'est un jeu PC Gaming Show. Il a l'emblème sur lui. Pas PC Gaming Show. Ce qui est bien, c'est que toutes les musiques, on peut taper un break quoi. Et tu joues le taxi, et tu dois brasser. Wow. Tu joues même le Uber. Oh mon dieu quoi. World exclusif pour des jeux qui sortent uniquement sur PC. NeoCab. Restez humain. Oh non, bah je buffer. Oh bah merde alors. Putain. C'est trop dommage ça.
2019. What do you expect? We have several battle royale games we're going to be talking Several about. battle royales. Oh bah je buffer de ouf. Il y a un vrai Twitch pour ça ou comment ça se passe? Y a-t-il un vrai Twitch? Je vais voir. PC Gaming Show. Conférence Sony. Va sur PC Gamer. PC Gamer, tu m'as dit? Oui, je tente PC Gamer. Attends, je regarde juste c'est quoi l'annonce, et si c'est de la merde, je vais sur PC Gamer. Twitch, c'est mort. Mais non. Oh, c'est NOUVEAU. Mais non, mais attends, c'était la tour de... J'ai entendu Marvel, non? C'est pas Marvel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Call of Duty. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? H2Z2. Il s'est changé hyper vite, ça doit être Arturo Brachetti Simulator 2019. Putain. Alors ce serait bien un BR. Hein. BR. Il a dit que c'est pas des BR. Voilà, c'est les BR. C'est la route au BR. Oh merde. Paf. Oh bah bravo ça. Belle technique pour déloger un campeur. Et là il n'y a pas sa tête qui dépasse là peut-être. Ouais. C'est dingue, c'est encore un BR où on a l'impression qu'on va s'amuser dessus. BR à 1000 joueurs il a dit. Ah oui, Mavericks, ça fait longtemps que c'est un... Mavericks. Mavericks. Joining me on the stage to talk about Maverick's Proving Grounds is the CEO of Automaton Games, it's James Thompson. Il a pas l'air confiant. Il a 14 ans. James, welcome. Thanks for joining us. My pleasure. Now, I want to immediately ask, what about Maverick's Proving Grounds distinguishes itself from other battle royale games? Yeah, well, as you said, it's a very popular formula, and you know that last man. Même lui il a dit comme on est obligé que c'est un peu chiant, voici 9 BR d'un coup comme ça c'est fait. Tu es sur PC Gamer? Non là je suis resté sur Twitch. Mais depuis que j'ai écrit PC Gamer dans la barre, ça marche mieux. Ça marche, c'est la menace. C'est la menace de... Attention hein. And those elements sort of combining together. Yeah, I want to zoom in right on the 1,000 players aspect. How does that really shift the dynamic from the 100 that we're typically used to? Well, it's really about combining scale with the depth of simulation. So the fact that together, what you actually have is a landscape that means you're making decisions off a lot more information. Yeah, I mean, because you hinted at that twice now. Like, what do you mean by there's a lot more information in the environment for players to process? So take a concrete Coucou, tu veux voir Maverick. Let's say a player's walking through the map, basically leaving footprints. Oulala, alors on en est là. On va bien s'amuser ce soir. Siege style gameplay in houses, that's like a On s'amuse comme des fous. Sort of together make Je vais the te dire, map much more of a dynamic It's like a environment. recent history. s'il n'y avait pas Sony, je serais déjà couché. Ah non mais s'il n'y avait pas Sony, je serais couché aussi mec, j'aurais jamais commenté ça. Hein. Si ça avait été ça en dernier, mais j'en aurais rien à branler. Hein. Yeah, so it's not just that session-based gameplay. You enter the game through the capital, which is our sort of J'en aurais eu, mais alors rien à foutre. From the MMORPG side of things, it's really it's a full world, not just a map. You know, so it's got a persistent game type side to it too. Yeah. But really, it's about bringing this all together into something which makes a much richer MMO experience. Now, where can people go to find out more? Well, we've just launched our site right now, so if you're interested in signing up for the closed beta. Close beta, hein, si vous voulez jouer à Maverick, évidemment, avant le 17 juin. Actually, if you register this week, you'll get special in-game content for free from E3. Awesome. And we have only 100,000 slots for the first group signing up, so that will give you some beta access. But I'm sure there are a lot more people than that on the stream, so quickly do that if you're interested in. Well, James, thanks so much for joining us. Once again, that's Maverick.gg. Our very next game
helps showcase the extraordinary power of modders. Frankie, tell us about it. It does indeed, Sean. On PC, we don't just play what. De toute façon, le running gag de la PC Gaming Show là, c'est à chaque fois, voilà, Half-Life 3, Portal 3, etc. quoi. C'est Valve quoi. L'arrivée de Valve là-dedans, ça n'arrivera jamais. Hein. Alors que Valve, ils s'en battent les couilles. Et Edmund aussi. Edmund aussi. Hein. Edmund, Valve et tous les gens qui font des bons jeux sur PC, tout le monde s'en bat les couilles de la PC Gaming Show. Ouais. Putain, ça va être World Exclusive à chaque fois, quoi, j'en peux plus. Jeux indés, quoi. Bah, c'est la première fois qu'ils sont annoncés, putain. Oh, ça c'est un jeu pour toi, ça. Il y aura des jumpscares partout, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le site de Maverick en sang. Il y a combien de personnes qui regardent ça? 250 000 personnes qui regardent la PC Gaming Show. Et 60 000 sur PC Gamer. Putain, 300 000 personnes, plus de 300 000 personnes qui regardent ça. Bon, je comprends pas le jeu. C'est des jeux de brasseurs hein, dans cette conférence. Les jeux PC quoi. Je fais très bien le... Parler à tout le monde quoi, brasser tout le monde. Oula. Ah oui, le running gag c'est Age of Empires 4 aussi ça. The many shall suffer for the sins of the one. The Forgotten City. Alors on va pas la chercher hein, la Forgotten, on va la laisser où elle est bien perdue, hein. Bien oubliée. What's next for Killing Floor 2? And an unannounced game from Tripwire Interactive. And now your host. Je pense vraiment comme un show quoi, mais sauf qu'il n'y a pas l'ambiance. Our next game is a blast from the past. It's not a sequel or prequel or remake, but rather an entirely new game altogether. Let's take a look at Stardoc's Star Control Origins. Long ago, the Singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art Star Control, the Major Down. Tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here resides the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today. Qu'est-ce que c'est que cette brasse encore? Star Control has accelerated the construction of our new modular deep solar system vessel specifically for this mission. It's the fastest, most expensive ship humanity has ever made, Captain. I am Chief Viscosity Officer Windu of the Tyrol. Ah. De quoi? Ce truc violet là qui clignotait. Ah t'as failli mourir. J'ai failli décéder de décès. Je te vois tellement dans ton PC genre ah ah. C'est le remake de O Game quoi. Ah putain, quel brasseur. Stark. Stardock. C'est bien de la merde. Putain mais la scène elle paraît tellement vide quoi. Genre il y a des trucs dégueulasses en bas là, un petit écran et une grande scène où il y a personne. What is it all about?
You can visit dozens of aliens, hundreds of different stars, thousands of different unique planets, and you can land on each and every one of them. And when you're driving around the planets, you can jump over canyons, blast critters, and then you can venture out into the solar system and do ship-to-ship combat with hostile aliens. And I want to ask, since I know that the story is a big part of this game, with it being open world, how do you make sure that the story still stays as the focus for the player? Yeah, so we're really excited about the story that we prepared for Star Control. It's funny, it's creative, but also has some dark, sinister side to it. However, what we're very proud and very excited about is we have an infinite universe. That is, we are fully simulating the entire universe at all times. So even if you're on some podunk little moon in the corner of the universe, the aliens are still moving around the universe, doing their own thing, exploring and interacting with each other. So it's not just like at a planet there's the same town whenever you visit it. It depends on how the simulation has driven it forward. Right, exactly. So this is the that connects my story. Bon, faut qu'on trouve un truc à faire, Skija. Qu'est-ce qu'on fait? Un jeu, un truc sur internet, je sais pas, une merde, n'importe quoi. Y a pas un jeu là? Y a pas un jeu en même temps? Oh, je pourrais jouer à You Must Build a Boat. Oh, je vais build un boat en même temps. C'est quoi ça? You Must Build a Boat, tu connais pas? Ouais. Tu dois construire un bateau quoi. Oui, j'avais compris, mais... You Must Build a Boat, c'est l'infini ce jeu. Ah non, mais ça marche plus du coup. Non! Mais casse-toi! Oh, je buffer. Else can take care of Firefly Season 2, that's up to you. Now, last thing I want to ask about is how multiplayer works. Right. So in the game, we have ship-to-ship combat, and that turned out to be so popular in our early testing. They're like, we should make this a separate gameplay mode. So we did. We called it Fleet Battles. So you can play. Where can people go to pick up Star Control Origins? Well, right Allez, on va jouer à Tu dois construire un bateau. Best game ever. Well, lovely. Guys, definitely be sure to head over. Mais j'étais déjà loin dans le jeu. Dans... Ah putain, je sais plus ce qu'il faut faire. Je sais plus comment ça se joue, moi. And one more thing, we are happy to announce at the PC Gamer Show that Star Control Origins is launching on September 20th. Je sais plus comment on fait pour lancer une game. Je sais plus comment ça marche. Comment ça marche? Comment ça marche You Must Build a Boat? Je sais pas. Mais non, c'est trop bien, t'as pas vu le gameplay encore. J'ai vu deux images, ça m'a suffi. Mais non, mais t'as pas vu le gameplay. Je sais plus où faut aller, putain. Comment on fait pour jouer? Ah, démarrer partie. On ajoute des quêtes, voilà. C'est quoi le trailer? Est-ce qu'on s'en branle? Oh, ça a l'air pas mal ça. Attendez, ça on regarde ça. Ça on regarde. On regarde ce trailer. C'est un Battle Royale ça? Est-ce que c'est un Battle Royale? Oh, il y a des tentaculopoulos là. Des tentaculopoulos. Buy now on Steam, un showdown. C'est un vieux jeu ça. Je sais pas. Bon, je construis un bateau du coup. Ouais, je vais aller regarder vite fait ton live. Casser les couilles. C'est trop bien, You Must Build a Boat. Là par exemple, il me faut une clé. Donc là, paf. Attendez, je sais plus comment ça marche. Ah oui, c'est ça, faut. Oui, voilà, comme ça. Paf, là j'ai une clé. Ah, il me refaut une clé. Paf. Il me refaut des clés. Non, là il me faut une porte. Non, si, je sais plus. Enfin bref, en gros, il faut faire des. T'as compris? Ah oui, ce jeu de merde là. C'est le best game. Merde, je sais plus ce qu'il faut faire. Des épées là, bam. Des bâtons. Des clés. Des défenses. Je suis trop nul. J'ai un sort de boule de feu là, boum. C'est pas un jeu de merde ce que j'ai. Ah, il me faut des clés, putain. Tu veux que je fasse pop des clés? Non mais attends, je suis nul là.
Putain, il me faut des trucs pour me battre là. Putain, j'ai rien pour me battre, je suis mort. Je vais mourir. Mourir 100%. Ça sert à quoi les cerveaux déjà? Je me rappelle plus. Oh là là, il y a des caisses partout. Oh, je vais tellement mourir. À un moment, je vais louper le meilleur trailer. Meurs. Oh, j'ai réussi une ulti, je crois. It's called The Sinking City, and joining me to talk about it is the community manager at Frogwares, Sergey Oganessian. Welcome, Sergey. Thanks for joining me. Oh, il me faut mascler. Yeah, you've earned a handshake. Paf. You've earned the handshake. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné une poignée de main, quoi. Vous êtes content, j'espère. Paf, crochetage, boum. Tout ce loot que j'ai trouvé. Mais j'étais déjà trop loin dans le jeu. Ça se passe bien la conférence, les gars? Tranquille? C'est chiant. Là, je vais mourir, j'ai pas assez d'armes, putain. Et voilà, je suis mort. Tu as gagné. Ouvre un coffre ultra. Je ramasse la récompense. Et là, je joue à un jeu chiant pendant une conférence chiante, donc non, ça peut pas marcher. Experiment with your findings, maybe like find a way how to progress. And what you should also know is that finding these clues will not only help you understand what's going on and get a better understanding of the world and its people, but it will also help you maybe change the course of your investigation. You mentioned the world itself, and I mean, the footage that I've seen through the years has just been absolutely beautiful. Talk to me about the world that we're in. Talk to me about the world. So the game takes place in this fictional city of Oakmont in the state of Massachusetts. The city which is flooded. There is a terrible disaster going on which has claimed like thousands of lives. And also, it seems like it awakened frightening monsters which now roam the streets of Oakmont. People... Putain, bah vivement Sony. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est les pires... Oh, c'est dégueulasse. T'as vu les machins qui marchent par terre, là? Ça y est, il m'a abandonné. C'est des pires choses. Ouais. Là, je suis en train de dormir. Ah ouais? Mais non. Easy. C'est chiant. C'est chiant, mais il n'y a plus qu'une heure 10. Non, moins d'une heure... Si, 1h10, un peu. Dommage que j'ai pas eu pour parler. Tu louperais Sony, toi, le plus grand Sony fan. Tu louperais la conférence Sony. C'est ta conférence, elle est faite pour toi. Ils l'ont préparé pour toi. Ils vont même mettre merci Skij. Merci The Skij for not selling Kratos to Ubisoft. Which will allow the player to understand that something is actually going wrong. Maybe we need to, step back and do something about that. C'est à 3h du matin, Sony. Mais là, il reste 1h15 de ça et après on joue à Rocket League, par exemple. On fera du Rocket League après la PC Gaming Show, parce qu'on sait jamais. Si ça se trouve, il y aura un truc trop bien d'annoncer pendant la PC Gaming Show. With different abilities, and we actually give you tools. The game is not about fighting monsters. Investigation is the core of the game, but we give you tools to defend yourself. Ah mec, faudrait trouver un moyen de faire un Pictionary. T'es pas chaud pour faire un Pictionary? Je sais pas dessiner. C'est justement le but du Pictionary, c'est pour ça que c'est drôle en fait. Ah merde. Mais faudrait que j'arrive à... Si tu trouves un site, on peut faire. Non, je sais ce qu'on peut faire. On fait un appel Discord et tu me streams ton écran de Paint. T'as un double écran de toute façon. Ah merde. Bah tu te démerdes pour mettre Paint et streamer la fenêtre de Paint. Et moi je restream ta fenêtre de Paint. T'es chaud? Moyen chaud. Is a PC title that has only gotten better over the last few years, and I'm always excited to hear what they have in store. Sinon moi j'en fais un avec le chat et le but c'est de trouver le plus vite possible ce que je suis en train de dessiner.
Frankie. Well, we all know the PC is home to some of the non, c'est Paint most qu'il faut devoted que je prenne. communities in gaming, and one of the best undoubtedly belongs to Warframe. Last Ah, year, the Warframe, game ils vont got annoncer les its trucs de first War. open Vous world êtes contents? update, Flames of Iceland, and the next epic Vous aimez bien cinematic quest is called Warframe, The c'est pas mal. Sacrifice, and we've got the exclusive launch trailer for you. Exclusive launch trailer. Hein. Et moi je mets une bonne feuille blanche dessus. Alors vous aimez peut-être Warframe quand même. On va laisser voir. On va laisser Warframe. On a entendu Warframe, c'est important. Bref. Il y a des sites en ligne pour le dessin participatif. Vas-y, bah balance des sites, Jacques. Warframe qui est totalement gratuit, on le rappelle. Hein. Super, moi c'était pas très long Warframe. Hein. Bon, dépêchez-vous. On va jouer. Alors, je prends quoi? Je prends ça. Non, c'est pas assez épais ça. CTRL Z. Ok, vous êtes prêts? Ça va aller vite. Hein. Let's go. Je joue. But what I can say is that obviously from the trailer that you saw, the wait for Umbra, the 3-year dégueulasse, wait on the putain. Warframe is finally over. Vous avez reconnu là? The creepy guy at the end of the trailer there, C'est facile quand même. a pretty big role in this quest. And Age of Empire 4. Oh, c'est un hélicoptère. Bah oui, c'est un hélicoptère. GG à P264 qui marque un point. On donne 264, on donne un point. Attends, moi je pense que Skijaf, tu devrais m'envoyer des MP sur Twitch pour me dire ce que je dois dessiner et eux ils doivent deviner. Ça te va? Bah, je sais pas. Faut que je trouve des idées du coup. Ouais, bah, ça va. Au pire, tu trouves un site sur internet qui fait un truc de Pictionary et tu me renvoies les blazes quoi. Ok. Faut que je tienne un compte. Bah, tu me les files sur. Tu m'attends, je te MP sur Twitch. Là. Aucun utilisateur ne correspond. Ah mais tu t'appelles comment sur Twitch maintenant? C'est la Skij, non? Là, Underscore Skij. When's 2018 happening? Get it started. Toi tu m'envoies des MP et sinon t'as scribble.io pour le Pictionary. Ah j'avoue. Really everyone that works at Digital Extremes. The developers pour their heart and soul into what we do for TennoCon, and I know for me it was literally like the best day of my entire career. I know Rebecca, our community director at home, was watching. But last year when we did the Plains of Eidolon, you know, non mais y a pas besoin de ça. Bah tu cliques dessus, ça marche. Reb and I were actually doing that as a live demonstration. Mais comme ça tout le monde peut jouer, non? And we had practiced it for months. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Mais c'est chiant parce qu'on doit passer par un autre site, il y a peut-être des gens sur portable qui veulent jouer, tu vois, et sur portable ils pourraient pas jouer. Non et toi au pire va sur scribble.io et tu me refiles les idées qu'il y a sur scribble.io, et moi je les dessine. Ça n'a pas de sens. Mais si, ça a du sens. Count on some tears and some emotions because it's a really big day for us. So basically, putain, je suis dans un truc anglais là. Bring tissues for yourself, for me. Sinon tu pitches un film le plus mal possible. Ah putain. Ça parle du Burger Quiz. So on twitch.tv/warframe, definitely check it out, and PC Gamer is also. Mais donne-moi les idées. Bah attends, je te dirai l'idée quand j'aurai trouvé c'était quoi. Oh merde. Oh. Ah bah oui, le mec AC1. From July 7th, and you'll be able to watch TennoCon live through PC Gamer's Twitch channel and the Facebook page. Thank you, Auntie Megs. Sean, it's over to you. Thank you, Frankie, and thank you, Warframe. Thank you, Warframe. I grew up with Sega. They've Sega. become a prolific publisher of Japanese games known for their fully featured ports. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer, Sega? This guy on the left. Ça balance des blagues. Shining resonance both to PC and console the same day, and Shenmue is going to be coming later this year. They have all sorts of games coming up. Let's take a look at what Sega's got in store. Attends, on va regarder le trailer. On regarde le trailer de Sega quand même parce que why not. Best of Japan on PC. Valkyria Chronicle, ouais. Qui te donne l'idée à laquelle il pense, ça fera déjà un truc à dessiner. Ouais, mais Skija, voilà, il a pas envie là. Qu'est-ce qu'il a dit? Que t'aurais pu donner l'idée à laquelle tu pensais et que ça m'aurait fait un truc à dessiner. Oh là là.
Voilà, j'ai trouvé un mot mec. Oh, Shenmue 1 et 2 en remaster, ça donne tellement pas envie. On a vu Bayonetta? Oh, merde. Ah oui, bah, ça va être dur à dessiner ça. Hein. Mec, c'est trop dur. Bah mec, personne n'a trouvé. C'est beaucoup trop dur mon gars. Mais ça, personne va trouver, je suis incapable de dessiner ça. Hein. Bah, personne n'avait trouvé. Attends, là il y aura un nouveau mot. Non, mais ça, je vais le dessiner, tu vois. Mais pourquoi tu veux pas faire un truc online? Mais parce que ça va être chiant, les gens vont cliquer, tout le monde va demander c'est où le lien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, machin. Oh là, au moins, on joue tous comme des cons et... Mec, c'est trop dur à dessiner, quoi. Je suis tellement pas créatif sur le dessin, ça va se voir. Hein. Et bah c'était bien de la merde comme trailer tout ça. Hein. Bah je vous dessine ce que je dois dessiner. C'est parti. Alors. Comment on va se démerder? Yakuza 0 is available for pre-order right now and will be releasing on Steam in early August. We hope you've been enjoying the show thus far. We have so much more great stuff to come. Let's see what's coming up at this year's PC Gaming Show. Coming up on the PC Gaming Show, Mais t'es pas français le jeu. A new publisher reveals 3 new games and the first ever gameplay footage of Overkill's The Walking Dead. And now your host, Sean Plott. Oh, The Walking Dead. And I'm back. Voilà. Je peux pas vous dessiner mieux que ça. Atelier, lit, non. Circuit imprimé, non. Truc pour VV, non. Forgeron, non. Il y a des gens qui... Couturier, Zanzakio qui gagne. C'est couturier. Ah mais attends, il est sur Scribble. Oh mais quel bâtard, putain. Non, je sais pas. Ah non, vous avez pas le droit d'aller sur Scribble.io, sinon ça va être trop facile. C'était couturier, mais oui, c'était couturier. Ah, quand même, je m'en suis bien démerdé, je pense, en vrai. J'avoue. Je sais pas si t'as le droit de mettre des flèches comme ça et de présenter... C'était couturier, ça. Bah oui, c'était couturier. Une autre idée, là. And we got 4 major updates that are coming out this year. The first one we dropped in What? March, and we're getting ready. Mais c'est impossible, mon gars. Mais comment tu fais ça? Yeah, so we're bringing the summer sideshow back. Si tant que t'écris pas de lettres, ça passe. And we have a really cool new system that we're adding. It's called the weapon upgrade system. And with this, there's 73 different weapons that we have. C'est trop dur, mon gars. Les flèches, ouais, on dit ok. Pourquoi tu n'as pas fait une aiguille à un personnage? Mais parce que je sais pas, on réfléchit pas tous de la même façon. Pas de symbole normalement. D'accord. Bon, pas aux flèches. Je marque tellement de points. Attends, mais je dois trouver ça là. Enfin, je dois dessiner ce que tu m'as filé là. Bah tu vas noter... Ouais mais bon c'est des mots de merde que je viens d'avoir là. Attends, il y a un trailer quand même. Non mais c'est bien qu'il y ait quelques mots de merde aussi pour pas tout le temps avoir des trucs trop durs. Qu'est-ce qui attend à trouver un dur là? Non mais ça m'a fait marrer, du coup je pense que je vais le poser. Faut que je vais les faire dans l'ordre. C'est quoi ce jeu où on tue des clowns là, putain. C'est Killing Floor 2 ça? T'as la voix off qui brasse de ouf quoi. Ah merde, oui, j'ai compris pourquoi.
Putain, mais là, il y a un mec qui galère. The Static Strikers, a shockingly stylish set of gauntlets, and the M99 Sniper Rifle. And finally, there's a last-minute addition to the crew. Watch this woman go. Seems Mrs. Foster negotiated her way on board and is set on giving Zed the business. And remember, we'll see you on the airship. C'est qui une Floor 2 alors? Putain mais t'arrêtes pas de te marrer en fait. Oh merde. Y'en a un bien là? Bon déjà je vais faire le deuxième que tu m'as filé. Allez c'est parti sur le deuxième. Alors celui-là, putain celui-là il est chaud en vrai. Non mais surtout sans symbole c'est impossible en vrai. Je suis obligé de faire un symbole. Ça y est, ça trouve chez moi. Putain, je sais pas faire des... Mec c'est trop dur. That's right. So Sean, it's really challenging for developers right now with the thousands of games that are coming out every year. It's really hard to get noticed. And then Mais déjà là ça marche pas ce que je suis en train de faire. Attendez, je recommence. Je recommence. fair deals. We're going to be helping them rise above that noise so they can get noticed. And because of our experience developing our own games and publishing our own games, we're going to help them with marketing, funding, mentoring, feedback to help them succeed. Du coup, je suis en train de jouer de mon côté. C'est trop dur, mec, attends. Now I know today you have a world exclusive new game, hasn't been announced yet. We do, nobody knows. Before we roll the trailer, I was wondering if you give me a little bit of a tease. Yeah, so we're working with the team at Blindside Games, and they're led by Alex Quick. Oh, yeah, right. So if you're familiar Recyclage, with non. you know Alex Quick was the moderator. On est sur un verbe. On est sur un verbe. On est sur un verbe. C'est pas recyclé, non? C'est pas recyclé. Which was sharks and humans fighting each other, very, very successful. But now it's come full circle. We're working with Alex again, and we're going to bring his all new game. En vrai, c'est chaud. Attendez, je vais essayer de vous le donner en rébut. On a le droit au rébut ou pas? Je crois pas. Y a pas le droit au rébut, putain. Pas transformé, non. Non, c'est un synonyme, mais c'est pas transformé. C'est un synonyme de transformé. Ah merde, tu m'as filé les pires trucs, putain. Mais non, mais c'est exactement celui que je viens d'avoir, mec. C'est incroyable, ce jeu. Donc on n'a pas le droit au... Putain, c'est chiant si on n'a pas le droit au... En vrai, c'est un peu comme changer... Convertir, Romano qui gagne. Romano 336 qui gagne. Il aurait fallu faire un leaderboard, quoi. Bah Romano 1 point et P264 1 point aussi. Bon c'est de la merde, Shark Attack, on s'en bat les couilles. Alors, nouveau. Le prochain est plus facile on va dire. T'as dit quoi du coup? Non attends, je fais de la merde, Qui c'est qui a des points? So hey John, so you get to play as the shark. You are the shark. This is an open world action RPG where you play as a shark, or as we like to call it, a shark PG. Oh, nice. Okay, so do you like upgrade and improve the shark? Is there like skill trees? You do. There is a shark. Quelqu'un a trouvé ou pas? Plage, c'était la plage. C'était la plage. GG. Qui a trouvé la plage en premier? C'est Ace Haken, je crois. Ace Haken qui a trouvé. J'avoue, il y en a un avant. Il y a quelqu'un d'avant qui avait trouvé convertir. Ok. Donc, bah, je sais pas qui c'est qui a marqué des points. Je sais pas si quelqu'un traque les points, Osef. Alors, le prochain. Le prochain. Tu fais la suite, tu fais dans le ordre. Ouais. Ah merde, du coup, moi j'ai. Je note. Oh, je suis nul. Je suis tellement nul en dessin. Showcased earlier about Killing Ah oui. 2 and Road Redemption will be playable here at E3. Definitely. Je suis tellement nul. Ça ressemble à rien. Non, c'est pas ça les gars. Non, non, on arrête. Ah, t'es pas sérieux là. J'ai... T'es que t'as le droit aux couleurs normalement. Droit aux couleurs. Oh là, il est tellement bien fait par contre.
Là, il est trop bien fait, on va dire. C'est un citron, en effet. GG à Triwar qui gagne le citron. Il y a un truc qui était chaud là. J'ai voulu tenter une coupe du citron, mais j'ai chié. C'était citron. C'était citron, GG à ceux qui gagnent. Mais celui que tu vas faire là, il était pas vraiment dans le jeu. C'est un mec qui l'avait proposé et du coup j'ai trouvé ça drôle. We're announcing 3 games today and releasing 1 game right away. Enjoy the show. Putain, mais c'est quoi ce jeu Untitled Publisher? C'est un peu comme Unexpected. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau jeu là? Ça a l'air, ça me hype. On dirait tellement du Scott Pilgrim. Bon, je peux rien, ça me casse les couilles. De quoi? Ça me casse les couilles. De quoi? Scribblio là. Ah, t'as quitté le... Quitté quoi? Non, j'ai pas quitté le jeu, j'ai juste comme il y avait des trailers, j'ai... Ouais. Quel gentilhomme. Bon, sauf que comme ça pue la merde les trailers là. Bon allez on continue, on en était où? Avec le citron, vous aviez trouvé le citron? Alors, on en est où? Oh non! Ok, le prochain ça va, le prochain ça va. C'est celui d'après qui est chiant. Je ferai pas plus que ça. Une chaussure là, bravo à Triwar qui regagne encore une fois. Ok, le prochain est très très dur à vrai dire. Oh, un jeu en pixel art, c'est pour moi ça. Il y a du pixel art, on regarde. Ça ressemble à V. Avec un peu de offline game. Ça ressemble à Danwell, je sais pas pourquoi alors que ça... Non, je te vois après moi les druides. Chaussures. Ah mais celui d'avant il a pas les grilles. Overwhelm. On voit ça pourquoi pas hein. Game by Ruari Sullivan. Available right now. Ah oui d'accord. Mais est-ce qu'on va y jouer en fait? Overwhelm? Right now, Overwhelm. Le 20% launch week discount. Overwhelm, je le vois pas sur Discord, non? Enfin sur... Ah bah si, moins 20%. Overwhelm. On va jouer à ça après je pense. Clairement. On va lui payer son jeu au mec. Alors, on en est où? Attends, le prochain est trop dur mec. Comment je peux faire? J'ai pas le droit au symbole en fait. Moi aussi j'ai le droit au symbole. J'ai le droit au symbole ou pas? Jurassic World. Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control... Well, here's the thing. Est-ce que j'ai remis le dessin? J'ai pas remis le dessin, my bad, pardon. C'est bon, j'ai remis le dessin. Bah, le jeu Jurassic World il est sorti aujourd'hui, je crois. Deceived by the illusion of it. But we never really possess it.
Because if there's anything that chaos theory has taught us, it's that nature is on its own course. And when we interfere, mais arrêtez avec vos blagues nulles, putain. C'est quoi les blagues nulles? Chaos destroys them. Féministe, ouais, quelqu'un qui a trouvé. Hein. Féministe, ça va être Alurio ou Krakowski qui l'a bien écrit, alors que Alurio l'a mal écrit, donc c'est Krakowski qui gagne. GG. Le prochain est chaud, mais se fait assez bien normalement. C'est quoi le prochain? Je crois que c'est moi le prochain. Ouais, c'est moi, c'est celui que j'ai fait. Ouais, j'ai fait comme ça. Sauf que j'ai de la couleur. Parce que là, ça ressemble à rien. Mais si. Mais non. Pastèque Zanzakyo qui gagne, quoi. C'est une pastèque, en effet. Faut bien l'écrire, par contre. C'est tellement dégueulasse. Putain, le prochain est dur, mec. Le prochain est très dur. Ah oui. Ah bah... passe-le au pire. Je sais pas dessiner ça, moi, attends. Une pastèque? Putain, j'ai des moustiques. Serveur. Ah, donc, du coup, tu le dessines quand même. Ouais. Je sais pas si on le voit bien. Tu le dessines un peu comme le mec qui l'avait dessiné. Bon, attendez, il y a beaucoup de propositions quand même. Je regarde, je regarde. Ah, t'as oublié un détail, quoi. Je saurais pas comment le représenter. C'est pas assassin, meurtrier ou braquage. Ni policier, ni cowboy. Ni meurtre, ni exécution. Enfin, ça a été pas très bien, mais ça a été dit. Allô? J'ai rajouté un détail, peut-être qu'on va trouver. Non mais ça a été trouvé là. Ah ouais? Y'a quelqu'un qui l'a dit? Terroriste, un terroriste, bien joué. C'était terroriste en effet. Le prochain est simple de ouf. Hein. Ouais? Ouais. Bah celui qui avait dessiné, il avait dessiné. Moustache, ça a été directement trouvé. Le prochain. Oh, le prochain est tellement dur, mais comment tu trouves? Ah bah personne n'avait trouvé celui-là. Si, je pense pouvoir le faire. Faut juste, ouais, faut s'y connaître un peu quoi. Parce que ça a quand même une forme particulière. Non, non, mais je vais pouvoir te le faire. Attends. On a le droit de gommer, on est d'accord? Bah oui, je pense. Si, t'as le droit à la couleur. Et du vert. Attends, je regarde les réponses. Joining me to talk about Stormland is the Chief Creative Officer at Insomniac Games. Join me in welcoming Chad Desern. Bobsleigh. Skateboard. G, dit Krakowski. Vas-y, vas-y. Chad, welcome to the stage. Moi, je l'ai toujours pas vu. I Hein. want to start right away and ask, what is this game all about? C'est pas un bobsleigh. Well, in Stormland, you play as an android gardener, and an entity called the Tempest uproots your habitat and shatters your. C'est pour leur faire trouver, bordel. So you've got to travel to a civilization above the Thunderheads. Ah, Krakowski sur la bonne piste. And I want to ask what open world means in VR. Well, for us, it's about giving the player the ability to explore the world freely
with a set of Android movement abilities that are designed to give you complete agency. Yeah, because that's always a huge question I have is how does motion work in any VR title? Ah, c'est Krakowski qui gagne. Stormland, Mais il a dû jouer avec toi, Krakowski. like fly just above the slipstream with Krakowski your qui gagne. outstretched right hands. Le prochain. You can shoot a laser into the cloud surface and then make a ramp, kick off of that, climb up a cliffside, like literally launching yourself with your synthetic android strength, and then like push off and glide back down using your hands to control your descent. It's massive freedom of movement, yeah. That's it. It's this set of mechanics that are designed together to work fluidly so that movement feels exhilarating. Attention. And, you can kind of take the world at your own pace. I'm curious why VR for this type of title? There are a series of things that we're doing with Stormland that we can only do in VR. It's about the expressiveness of having tracked head and hands and how we use that. Mono sourcil, c'est Shinryu qui gagne. Ça, j'en ai marre de vous. Vous êtes vraiment les pires. J'en ai plus là. Bah non, parce que j'ai quitté parce que ça me casse les couilles. Oh, le pire. Mais vas-y. Vas-y. I mean, the art is just beautiful in the footage that we've seen. I wonder if you can talk to me a little bit about the world and what it means for it to be ever-changing. Yeah, that's a really good question. So that entity called the Tempest rearranged putain, c'est chaud ça. every single week so that we present the player with new playgrounds of Dans le contexte, ça va. combat and scavenging, and you never know what you're going to discover. So every single island you find has the potential to hide an enemy stronghold or a network of underground caverns or brand new tech to scout. That's awesome. Yeah. Now, I got to ask, where can we go for more information? Well, you can stay tuned by watching. Ah, c'est bon, ça a été trouvé. Direct, ça a été trouvé. Direct. Attendez, je vous le finis quand même. Or you can check us out at insomniac.games. I'm really looking forward to it. Thanks for joining me, Chad. Once again, oculus.com/Stormland for more information. Frankie's up in the balcony with our next absolutely gorgeous looking indie title. Ce Rayman, il est tellement là, quoi. Ce Rayman, il est tellement là. C'était Rayman. Neo-noir detective drama featuring a Paris cabbie who finds himself drawn into a world of crime. Sacré Roddy Bleu. Yes, I speak French. I can't wait for this one. Non, elle a pas du tout parlé français là. Ah, un nouveau trailer. Attention, est-ce qu'on va s'en battre les couilles ou pas? Encore plus beau que l'original. Sûrement, on va sûrement s'en battre les couilles. Cette coupe de cheveux que j'ai là. Elle a parlé français. Ouais. Cette grosse folasse. Bah, taxi parisien quoi. Clairement, si le jeu c'est un simulateur de taxi parisien, autant faire un jeu de vol. Hein. À PC Gaming Show, ça donne qu'on se fait chier quoi. Mais il y avait déjà ça tout à l'heure. Dans Cab machin, c'était pareil. Salut Cylinder. Oh c'est relou. Night Call quoi. Oh, Night Call, meilleure musique quoi. Bon on continue. T'en as d'autres qui ou je trouve dans ma tête là. Je trouve dans ta tête. Putain le pire quoi. Bah charge-en pendant ce temps là. If you like that last game, you'll definitely love our next one. It's from the exact same publisher, Raw Fury. It's an open-world, narrative-focused game with an incredible art style. Let's take a look at Sable. Ah, c'est vraiment le pire dessin que j'ai fait de ma vie, je crois. Ah mais vous en faites exprès là, en vrai c'est reconnaissable quand même. Tu vois? Oh, c'est Sims Good. Mais non. C'est Sims Goodman. Mais non pas, putain, vous devriez trouver là. C'est Pip-Boy. Mais oui putain c'est Pip-Boy, bravo. Ce qui gère le meilleur quoi. C'est Pip-Boy putain.
C'était Pip-Boy, c'était Fallout. Fallout était accepté. Falou. Pas du tout. Non mais les gars, c'est fait exprès. Oh, je dessine avec putain de souris quoi. Les cheveux bouclés, le pouce en l'air, la gear. Depuis quand il a 4 gens? Sable. Ah, c'est Sable. Alors. Qu'est-ce que je peux vous faire? Un facile. Il y a Sable qui vient d'être présenté. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Sable is an open world desert exploration game. It's not a game about combat or about leveling up. It's a game about solitude and it's a game about exploration. You play as Sable, a girl leaving her home. C'est Sonic. C'est tellement le meilleur Sonic que vous ayez vu de votre vie. J'avoue. Il est trop bien. Là, t'es passé dans les persos du jeu vidéo. C'est Sonic, pas Sonic. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? As well as Japanese animation, particularly Studio Ghibli. So we really want to feel our players to feel the same sense of wonder that you get from watching one of their films. And so from the very beginning, we knew that we really needed to nail the visual style. And yeah, so we put a lot of time and sort of effort into our rendering system. And yeah, we're really pleased to be able to show it to everyone. Yeah. Oh, c'est Star Fox. Mais oui, c'est Star Fox, il est trop fort. Il est trop fort. J'allais lui mettre sa visière comme ça là. C'est Star Fox les gars, vous l'avez pas reconnu? Ah, c'est un renard. What? Mais genre, est-ce qu'il est fort? J'y peux rien les gars. Hein. Il est plus fort que vous, c'est tout. Hein. Oh putain, j'en ai un, il est trop bien, mais il est trop dur aussi. Moi j'ai pas à écrire du coup. En vrai, c'est super dur ça. Star Fox. J'ai écrit celui-là, je l'ai écrit parce que si je le trouve. Even showing up in our very first PC game, Cloud Imperium Games still hard at work on their title, Star Citizen. Let's see what they have in store. Crash. Mais non! Mais c'est Globox! Regardez, il a trouvé! C'est Globox! Aisaken a trouvé. C'est Globox. Moulal. C'était Globox. C'était facile quand même, putain, merde. Faites un effort. Vous reconnaissez pas? Attendez, je vous trouve une image de Globox si vous voulez, mais... C'est totalement lui. C'est quoi cette merde encore? Et là, ça va être un jeu trop bien. Go faire les modèles 3D du prochain Rayman. Ouais, je suis chaud, moi. Est-ce que c'est encore un jeu où on va s'en foutre? En train de dessiner un truc là? Non. Putain, ça me vend que dalle ce jeu aussi là. Hein. Oh là là. En fait, t'aurais vraiment aller te coucher en fait. Star Citizen. Mais non, il y a conférence Sony, mec. Oh, bon, j'en refais un truc. Les deux. Il refait un truc. Coming up on the PC gaming show, all new gameplay footage of Just Cause 4. Oh, il va être beau. A closer look at The Walking Dead, the final season. All new gameplay footage of Hitman. And now your host, Sean Plott.
Oh putain, As we do each year at the PC Gaming Show, in addition to talking about games, we're also going to talk about some of the upcoming hardware trends. To join me in talking about it is the senior brand manager from Acer, it's Eric Ackerson. Thanks for joining me up here. C'est Iron Man. Eh oui, c'est Iron Man. Vous l'avez tous reconnu, j'allais faire ça là. Sans bras quoi. 2 secondes. Well, right now we're developing some new products, particularly in the display space. We want to take the experience to the next level. To help with that, one of our new products is the Predator X27. Ça piffe Tony Stark, on sait jamais. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Oh, j'en ai un qui est pas mal. J'en ai un, il est pas mal. En vrai, c'est chaud quand même. Ok, 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 ok. En vrai, c'est chaud. Fin d'eau là? Attends, attends. Really bright, very dark. It makes a better contrast on screen. Each of them are individually controlled. The brightness of the screen is far above a typical display. Typical, you're looking at 300 to 400 nits. We're looking at 600 with the Predator X27 with a max of 1,000 nits. And you know, some of the titles that were showcased just now, there's a wide variety of some photorealistic, some with a really iconic art. Mais non, c'est pas Macmillan, putain. Contribute to that big range we see in gaming. Well, one of the big things that helps is the color gamut that's available with these displays. C'est MV. Oui, c'est Mister MV. C'est Mister MV. Vous l'avez tous reconnu sur son bureau de l'E3. Ouais, bon, il y a un petit problème de perspective, mais c'est Mister MV. Mais non, mais si. You know, it brings me to one of my next questions about PC gamers tend to have a huge range of possible budgets. What are the different sort of products? Qu'est-ce que je pourrais faire? Well, I mean, we cover the gamut from very simple and to the point to high performance esports products. Oh, j'en ai un. Multi-view, surround, multi. Oh, celui-là, ce qu'il a, si tu le trouves pas. But we also go really crazy sometimes. We decide. We put our engineers to the test. What can you do if you have no limit? So one of the projects we've worked on is something called the Predator 21X. This is a 21. T'aurais déjà dû trouver là. C'est commandeur vidéo, putain. Commandeur vidéo. Mais j'ai le temps que ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire? And we sold every single unit we could make. So we cover every spectrum of gaming. You know, you brought up this Predator laptop, you brought up the Predator monitors at the start of this segment. Where can people go to hear more about or even pick one up once they stop being sold out? So that's the good news is that we're shipping now. Our customers, partners are selling them. The bad news is a few have already sold out of this new Predator X27 monitor. I believe Micro Center is still in stock. Amazon will be in stock again soon. C'est Réguman. Oui, c'est trouvé. C'est Réguman. Ah mais ouais, je suis trop con, il est pas dans le bon sens le bandeau. Il me fallait la cape aussi à l'arrière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, and you can take DNA from the aliens you encounter across the galaxy, splice them with members of your crew to create new life forms. Just a typical day at the office. Let's take a look. Attends que je trouve. Ah, j'en ai un. You have been sent to Quadrant Alpha 1. The mission is to find a new home for the crew on board of this ship. Expand your ship and explore the galaxy for resources. Putain, il y avait super Zoufia. Quand il y avait le chanteur de Bethesda. C'est Waluigi. Eh oui, c'était trop facile aussi. Bon, c'est vrai qu'on le reconnaît bien là quand même. C'est Waluigi. C'est quoi qu'on est en train de voir comme de la merde encore, oui. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de la merde. Putain, j'arrive pas à faire un bel arc de cercle. Now, if you didn't catch the pre-show quiz, you might be wondering who my buddy is. Well, this, ladies and gentlemen, is Webster from Drake's Cakes, one of the PC Gaming Show's sponsors this year. And he's got a cool competition for you, the Drake's Cakes Packs giveaway.
Oh yes. PAX is a gathering of PC and Vous l'avez tabletop pas? games, concerts, panels. Un éléphant, évidemment, bravo. It's like a 4-day J'avais De dos, party, un éléphant de dos quoi. Ouais, de dos, je sais pas faire de face. Si, je peux faire la trompe comme ça. The very lucky winner Pourquoi il y a will un win putain de Donald Duck including 2 tickets and a free trip to Seattle. So if that's you, hit me up on those dates because I am free. Ok, j'en ai un. Webster, my man duck, this is very generous of you indeed. And by Putain, il est entry, bien fait, guys, ton you éléphant. will get a discount code to get your hands on some delicious Drake's cakes available on Amazon. And if you're at E3 itself, don't forget you can meet Webster in person at the E3 Concourse Walkway, where he'll be giving away Drake's swag and... Le canard. Eh oui, c'est lui, regardez. On le reconnaît. Avec son foulard. Ton canard. C'est clairement lui. C'est lui. Pas du tout. Même sa chapeau, elle est ronde et toi t'as vu. Putain. Now, a chance to win and hang out with Webster. All right, Webster, merde. all this hosting has got me a bit peckish. Full How drunk. about we look at a trailer for the next edition of Clay Entertainment's beloved survival series, Don't Starve, Hamlet. Don't Starve. Ah, Don't Starve. Don't Starve, je laisse. Mec, c'est trop dur de dessiner à la souris en vrai. C'est Spelunky? Non, c'est Don't Starve. Ah oui. J'ai jamais joué en fait. Dans les pyramides. C'est ça. Don't Starve, Hamlet. Our next title is the next installment in a series that never fails to make me laugh. It's Just Cause 4, and they have a brand new Just Cause engine 4. to bring the level of delicious insanity one notch up. Let's take a look at what the Apex engine in Just Cause 4. Mais cette année, du coup, il n'y a pas de spec à la con en mode on parle des cartes graphiques et des. Il n'y a pas ça cette année, c'est cool. Just Cause 4, du coup. Une énième fois. Ça fait déjà la 3e fois qu'on le voit sur toutes les conférences. On en a un petit peu marre. Bon, je crois. Allez. Dans 3 heures. Oh merde, quel bâtard. Non, je rigole, je reviens dans 5 minutes. On va avoir un segment sur les moniteurs OLED. Ah mec, j'ai pas regardé. J'ai raté la brasse sur les tours et les moniteurs, bah tant mieux. Hein. Mais c'est le même trailer que tout à l'heure. Oh, j'en ai marre, putain, j'en ai marre, mais marre. Joining me to talk about it on stage now. From Avalanche Studios, it's Francesco Antolini and Adam Davidson. Gentlemen, welcome. Talk to me about the tornado. It's fantastic, isn't it? So it's, non mais personne n'a envie de t'entendre parler des tornades. Quoi. On s'en bat les couilles. Thanks to Apex, it's also a bad boy that actually works. It's fully Qu'est-ce qu'on pourrait faire? This means that it's roaming the world, wreaking havoc, and it's not just like a background piece. It's actually impacting the world before you. This is just cause, man. You go there and you play with it. Yeah. You know, throughout the trailers that I've seen, it seems to be a lot of different environments that are available throughout. Can you talk to me about those? Yeah, I mean, one of the most important things to us with this installment of Just Cause was bringing a lot more variety into the game, and that extends to a lot of things, but certainly the biomes of the game. So instead of one kind of region of, like, say, southern Italy, like we had last time, now you have lush rainforests, deserts, grassland, and even alpine biomes. En effet, c'était Gears of War. Bravo à ceux qui ont trouvé. Beautifully with the new Apex engine.
Ça, c'était pas trop dur. To me is some of my favorite features from Just Cause 3. Can you talk to me about like the wingsuit and the grappling hooks? Like, are those coming back in Just Cause 4? Everything you love from Just Cause 3 is back. Good. But everything is also just better. There's more to do, more to discover. For example, the grappling hook is completely customizable. The combat model has been completely reworked, redesigned, enhanced. So new weapon, new enemies, new AI. We've got extreme weather that interacts with grappling hook and parachute. The wind that we saw from the tornadoes are just like basic wind effects also get incorporated as well? Again, it just goes, so nothing, just an effect. So if there is wind, it's physics and acts with your parachute, grappling hook, and the rest. Yeah. Well, where can people go to get some, we'll call it first-hand footage of what Just Cause 4 can deliver? They can check it out at justcause.com/E3 and for 3 days. That's right. Believe it or not, E3 hasn't started yet. Assassin's Creed. Eh oui. C'est totalement Assassin's Creed. Thanks so much for joining us on stage. I look forward to the hilarious C'est Assassin's Creed. Just Cause 4. Now, our next title is one of my all-time C'est Assassin's Creed. IPs. Je le trouve bien fait en vrai. Frankie, to talk to you about The Walking Dead. Assez. En vrai, je le trouve bien fait ce dessin-là. On se croirait dedans, quoi. Therefore, it goes without saying that these studios are some of the most talented makers of cooperative. Tu trouvez pas qu'il y a un style derrière ce dessin en particulier? Here's the first gameplay footage for Overkill's The Walking Dead, and keep your eyes peeled for the release date at the end. Ça a parlé de quoi? De Dead Rising, ça? « 505 jeux, putain. » We were so many things. Husbands and wives, doctors and teachers, writers and architects. But when the world ended, all that ended too. Every day we fight for more than survival. We fight to build a new life. Ouais, ils ont dit que c'était Dead Rising, je crois. Ou par les créateurs de Dead Rising, j'ai pas bien entendu. But together, we might stand a chance. Ah, Overkill The Walking Dead, d'accord. Et ouais. Je viens de louper l'annonce d'un jeu The Walking Dead là quand même. Mais je m'en bats les couilles, peut-être. À toi de voir. And I have more good news for fans of The Walking Dead. Overkill's game for The Walking Dead, of course, coming soon, but we have a second, completely different Walking Dead game that we're getting the chance to talk about right now. This is Telltale's The Walking Dead: The Final Season. On s'en branle, mais de ouf. Is the lead writer James Windler and the voice of Clementine herself, Melissa Hutchison. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte que leur conférence a pu la merde? Tu l'as vu mon dessin Assassin's Creed, il est trop beau, mec. Tu vois? Tu vois. Thanks for joining me on the stage. Our pleasure. Now, I want to ask right away for, you know, people Il est trop propre, mon gars. Ah, l'Assassin's Creed 2. Attention, je tente un truc. Okay, so for people who don't know Telltale, we are a story-based company. We focus on narrative. We've had our roots in the old school point-and-click adventure games, but we've developed our own cinematic style and almost a signature mechanic, like our choice wheel. Yeah. And that's all familiar. That should, you know, the choices branch the narrative. What's new this year? We have. Céleste, ah les génies. En vrai, mon Céleste, il est pas dégueu, hein. Il est pas dégueulasse, mon Céleste. Hein. This year, with the final season, we're introducing segments of unscripted combat. Yeah, we see some of this right here. Yeah, so Clem probably just brutalizes on me there. Of course she is.
Oh yeah, so we also have like the orbital cam, like the over-the-shoulder camera. So that's like offering our players opportunities to explore our environments, which you can also see from the B-roll. Is like they're looking really, really good with this graphic black art style that we're employing. Yeah, because in the previous games it was much more of a directed camera from scene to C'est scene, que but now you peine, really sort of mec. explore the environment C'est on trop your own. facile. Absolutely, yeah, and yeah. Avec un mélange de Rayman aussi. About the story. I mean, Telltale games always have that as the central feature. Where does The Walking Dead, the final Piou Ok, je commence à so péter. it starts, we've, Clementine's been on the road for a long time. We are Attention, je vais dessiner la conférence. She's been on the road, she's traveling, une bonne merde, je sais pas dessiner une merde who non is plus. an orphan boy, who is the closest thing that she has to family. But they're reaching the Go end sur of it. Flock They are, Draw like, avec Skija, running tu as out juste à créer on une the road. salle, It's, lui like, envoyer le lien et really c'est Dawn. untenable. Flock Draw. So the final season, Clementine discovers a school, a Flock secluded Draw. school, Free where there are no online drawing adults, tool. and essentially Create your session. sees that this might be a place that they could call home. Je crée ma session. Bah non mais il faut télécharger un truc déjà, télécharge la dernière version de Flash quoi. Je l'ai la dernière version de Flash en plus, c'est quoi cette merde? Non je peux pas du coup. There's always the Tant external pis. threat, like at some point there are going to be adults coming in representing external threats that she's going to have to deal with. Now, Melissa, I want to ask what your experience has been like, because it's rare to have, you know, a voice actress journey along with a character in a multi-year journey. I mean, how long ago was the first recording that you did? Well, it was 2012, but we might have even started in 2011. I don't know. We're not going to do math on air. Yeah, we're That's not always doing a math. bad idea. That's not happening right now. It's been a long time, and it's not only just playing one character. It's actually been aging with her, growing with her, and falling deeper and deeper in love with her, and you know, starting as this young child who's, you know, playing as Lee, it's your job to protect her, and then organically moving through all these seasons, and now you're playing as Clementine. I mean, really, this is a fan-driven game, so this final season is for the fans, and you know, you're going to be playing as Clementine and protecting AJ, and this is just near and dear to my heart. And Il y avait quand même comme ils il y a des gens qui me rejoignent. Et c'est Azazel. Mais moi pourquoi je peux pas? Ah t'as fait sur Scribble.io ça? Ouais. Vas-y j'arrive. C'est comment on fait? Oui a dit. Attends moi j'arrive pas. Clique sur le lien. Clique sur le lien. Bah je clique sur le lien, il faut que je fasse quoi après? Il faut que je mette un nom? Ah je pense Dédé, c'est toi Dédé? Non attends. Sad but happy. It's all very confusing. I'm a very confused human right now. J'ai rejoint. C'est toi Michel Bougelin. Ah oui, c'est moi. On attend encore un peu l'histoire que les gens rejoignent. August 14th. Yeah, we ship August 14th and it's available for pre-order right now. Be sure to check it out. Thank you so much Je crois que ça a for commencé joining tout me seul. on stage today. Once again, that's thewalkingdeadgame.com, or you can find it on Steam as well. For our next title, Frankie, we're going to head back to you on the balcony. Next up, have I got a treat for you. C'est Shisheyu qui draw. On a le droit de guess, c'est ça? Ouais, t'as un type your guess. Voiture. C'est en français ou en anglais? T'as un mot en haut où tu vois le nom des lettres. Ah! Mais c'est en français ou en anglais? C'est en français normalement. Attends, il y a un jeu en pixel art. Je regarde le jeu en pixel art d'abord. Quelqu'un a trouvé le mot? Pare-brise, putain. Il y a un jeu en pixel art, les gars. Calmez-vous. Putain, j'enlève le son, c'est trop chiant le son de Scribble.io. Putain, on peut pas virer le son de cette merde? Comment on fait? Ah oui, c'est vrai. T'es le seul à pouvoir trouver. Mais parce que je joue pas, ça compte pas. Quel connard. On peut pas faire ça. Ah, c'est à toi de jouer. C'est à toi de dessiner. Je regarde le trailer. Et je joue. Ça s'appelle Noita. Ça a l'air trop bien. Wishlist now on Steam. Ah merde, du coup j'ai quoi? Ah bah t'as un mot là. T'as un mot en 5 lettres. Ok. Joining me to talk about it are the two founders of 2 Point Studios to talk about 2 Point Hospital. Join me in welcoming Dr. Webley and Dr. Carr. Wow.
Great suits. I mean, I gotta ask, as two fully Ça va, tout le monde trained va medical trouver. professionals, Du coup, je marque masse point si tout le monde trouve. run a hospital in Je sais pas. Joint Hospital. Si, j'ai marqué masse point. Oh Wait, ah merde! Gosh, is the stethoscope eliminating your microphone? Oh, you know what? Le stet... Ah! Ah, les bruits! Quel enfer! Quel bruit? Tu regardes plus la conférence à cause de son stéthoscope, le docteur, il cancelle son micro et il fait des bruits, il fait des, comment dire, des... comment on appelle ça là, des... Tu sais, un infini là, un bruit infini. Yeah, it's great. I'll carry on then. Yeah, a lot of customization, a lot of interesting characters in our worlds, which with all these different characters we had to come up with. T'as trouvé, mec? Bah oui, bien sûr que j'ai trouvé, mec, c'est trop facile. Enfin, genre, j'ai regardé 2 secondes, c'est bon. Un Larsen, ouais. T'as pas trouvé là? T'as toujours pas trouvé, mec, mais t'es Google. Tu trouves, putain. Oh là là, ça trouve pas, putain. Non, mais c'est pas, quand même pas ça. Bah si, c'est ça. Il est mal dessiné, le mec, c'est 3 trucs différents. Mais faut regarder les lettres. Oui, t'arrives pas à join. Comment ça? T'as l'adresse? Quelqu'un qui arrive pas à join. T'as un nom? Non mais c'est pas moi, c'est genre quelqu'un qui arrive pas à join. Mais je lui parle à lui. Pire, c'est pas grave, c'est Zanzakyo. I see this malady. Yeah, I see this malady. Je suis en train de perdre du temps là. Oh, yes. It's when pas your clair. head becomes so shrunken it gets stuck in the neck orifice, just pops out slightly, and it has to be extracted. And Mark, how's it get extracted? This is something you maybe we've all been there. C'est quoi ça? This is one where, you know, a little bit of. Mais c'est super chaud, qu'est-ce qu'il a fait? Yeah. And he's gone. And out it comes. Yeah. We had to research how to do that. That's actually a Quoi? Yeah, it is. Mais c'est impossible de trouver. Oh, y'a un mec qui a trouvé. Ça? T'as un disto à trouver? Non mais là il dégueule le dessin. Moi je vote bad hein. Tu votes bad? Vas-y, moi aussi je vote bad. Ah les bâtards. DSL les gars. Putain j'ai l'impression d'être débile là. Pareil. Iceberg, oh putain. What the fuck mon gars mais... J'aurais jamais trouvé, hein. Impossible. Hein. Putain, je suis le dernier. Boum. Comment j'ai tout cassé là? I want to ask about sort of how the game evolves over time, because you know, Theme Hospital was vraiment disto à pas trouver là. How does the experience of running a hospital change as the game goes on? Yeah, so once you started your first hospital, it's a pretty simple affair, and then you move on through 2 Point County. There's different regions. There's a cold region. There's warm regions with contagious diseases. And you know, there's poor regions, there's rich regions. Yeah. So we've got. Il a les couleurs et tout. Ouais, il y a des couleurs en bas. T'es en bas où? Voilà, tu les as pas parce que tu. Ouais, évidemment, putain. J'ai mis tellement de temps. C'est bien fait en vrai. Hein. Le désert était trop bien fait. Hein. Well, we're coming out to fall. And you can check us out by going onto our Steam page and hopefully wish listing. And yeah, we're coming later in the year. We're told to say that. No. Well, I'm personally really looking forward to it coming out. Thanks so much for joining me, Doctor and Doctor. Thank you. Talk about 2 Point Hospital. Now, our second battle royale game. Skija is choosing a word. Vas-y, dis-moi. RPG-esque bent, and you may have even seen it getting streamed on Twitch in the previous week. Let's take a look at Hi-Rez's Realm Royale. Non, pas un Battle Royale, je m'en bats les couilles. Hein. Ah merde, je suis trop con, putain. Oh non, j'ai pas les points du coup. Si.
c'est... Ah, on gagne des points quand on fait trouver à tout le monde. Ouais. Si c'était Realms Royal. Hi-Res Studio. Ah merde, attendez. Putain, je jouais pas là, je suis en train de regarder Realms Royal là. It's a good question. So before you go up into the air to determine where you land on the map, you'll actually choose from a list of fantasy classes like mage, or hunter, or assassin, and specify a unique play style before you land. How do these different classes work? So the engineer will be more about bunkering down, putting up shields, putting down turrets. The assassin will get behind the lines using stealth, use a sniper rifle to take out targets, and the warrior will just jump in there throwing axes and being crazy. And, you know, in some of the streams that I've watched, it also seemed like there were abilities, not just the loot and find stuff. Can you talk to me about how the ability mechanics work? Once you choose a class, it'll come with a set of abilities, and you'll actually be upgrading these during the match, but it specifies your play style. And so, le streamac, j'avoue que vous pouvez streamac en fait. Armor and weapons will come out of the chest. Ah ouais. You'll start equipping that and determining the play style you want, and so you can just really specify. And you know, you mentioned this a little bit. Quel tricheur. En plus, il l'avoue. Bah, cache. How does crafting work in a game where there's a mais un petit carré. We're really excited about this. So strewn across the map, there are places called forges, and so once you go to the forge, j'aime la bite. Le Mexique. Comment ça se fait que t'as eu Volt? Comment ça se fait que t'as eu Volt Boy? Ah, j'en sais rien. Crafting legendary gear, very powerful pieces that everyone will want. Once you start the forge, a smokestack will appear above the forge. Il y a des gens qui ont trouvé là vraiment. Big team fight. So I know that Realm Royale Hein? Mais t'as trouvé? Ah, c'est easy là. But I hear that you have some goodies. Mec, je comprends rien. E3 exclusive. That's right. So free on Steam. We're actually out for less than a week now, and we were already number 4 on. What? Mais mec, le dessin, je comprends rien. Regarde, et en fait, il y a un truc en haut là. If you stream on Mixer and you're playing, the streamer that gets je comprends rien, mec. the Crown Royale will enter into the hype zone. Tu vois pas ce qu'il y a en haut là? Non. Un avion. Saut en parachute. What? Mais mec, ça ressemblait pas à ça. Hein. Parce que t'as pas suivi quand il a décidé. Yeah, and if you don't know the chicken mechanic, seriously, please look it up right now. Rory, thanks so much for joining me on stage to talk about Realm Royale. Once again, it's for free on Steam right now. Our next game is oui, je sais qu'il y a des lettres en haut, mais genre je comprenais rien. Mister MV. And Frankie has some updates of what they've been up to. Yes, John, as you may remember, our next game is made by a core team of just 2 people. It's called Ooblets, and it's a fun creature collecting indie inspired by Pokemon, Harvest Moon, and Animal Crossing. This fresh trailer features a first combat system, along with plenty of cute. Non, mais c'est en plusieurs mois, un OS. Let's take a gander. Mais c'est pas assez de lettres, ce que je mets. T'as trouvé? Yes. What the fuck? Putain, mais c'est ouf. C'est tellement dans le JP. C'est tellement dans le... Oh, je l'ai! Putain! Ah, mais c'est pas Ooblets le jeu de Steph l'ours là? Si, ça. Pire trailer, hein. On est tous sur un gros niveau de dessin quand même. Hein. Un appareil photo, non? Ouais, mais qui donne les réponses. Quoi. Non, mais je suis obligé de réfléchir à voix haute. Je suis trop fatigué. Hein. Pourquoi il l'a fait en rouge? Parce que pourquoi pas en fait. Now, it wouldn't be a PC gaming show without a dash of strategy, which is why I'm delighted that we get the chance to share with you the next in the Anno games. Let's take a look at Anno 1880. Ubisoft, Anno et Itier. Ok, il y a un Anno qu'ils ont pas annoncé, qu'ils annoncent ici, celui-là. Ok. C'est ouf. Oh!
Oh, je suis tellement bon, putain, je suis tellement bon. Quel génie, putain. Oh, j'étais tellement fort. Ah, il est bon, il est bon. En plus, le dessin est bien fait. J'étais tellement bon. ET téléchargé. Joining me on the stage to talk about it is the executive producer, Burkhard Rathheiser, and community developer, Bastian Thun. Putain, je perds une place. Gentlemen, welcome to the stage. I want to begin right away by asking, for people who haven't seen or experienced the Anno series, what are these types of games like? Yeah, well, Anno 1800 is a PC only real-time strategy game. Oh putain. And it's kind of mixing city building Faut penser à ces discounts, together with economic simulation and naval warfare. And at its core, it's a sandbox game. So, moi aussi j'ai pensé à un crocodile à un moment, après j'ai regardé les lettres, je fais bah non. C'est déjà qui me tape le cul. And build huge cities. And I wonder if you could talk to me a little bit about why the choice of the 19th century for this game. Well, the 19th century, it's such an interesting and rich era. There was so much happening in this era. Yeah. So we had two industrial revolutions. We had major scientific inventions. And also big social changes, and also the creation of the big imperial empires. So it's a really rich era. Donc ceux qui jouent, quand ce sera mon tour, faites pas les cons. Qu'est-ce que c'est, un dildo? Un frein à main. Comment on remplit? Kind of medieval settlements, and then it's kind of a journey to Hein? the 19th century. So Attendez. kind of you explore everything that Il y a vraiment des gens qui ont compris avec ça? Mais attends, c'est vraiment de la merde ce que je fais, mais il y en a qui comprennent. Mec, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Oh putain! Mais t'aurais commencé par ça, c'était gratuit quoi. Mais c'est trop simple sinon. So we launched our Anno Union platform. It's a place where we give constant weekly updates on the current development and invite players to give feedback and basically help us developing the game. Can you give me like an example of exactly how some choices have Bah disons, je sais pas si on va les faire, j'ai mis le max. So there's a lot of different stuff we did. So like from the feedback we got on our blogs and focus playtests where invited players, we got so much great feedback, which helped to completely rebalance the mid and late game of the game. Also, we heavily expanded on core features of the game based on feedback. We said like, okay, that really seems to work. Players like that, so okay, let's do it. Like improve the quality a little bit even more. Yeah. But they can also vote on actual game content. So we had a big vote for the opponent in the game, for community creation contest where they could create their own island and stuff like this. And I understand that some of this footage that you're sharing right now is pieces that people can go to anno-union.com and vote on right now. Lui va faire 0 points. So right, just in time for E3, you can go to anno-union.com, check out. We have a vote up where you can vote on one of 5 ships in the game, and that's only the first stage, because in the second stage we will allow you to design your own ship variant. So the winner of that first vote, then you can design, hand in your own design nodes, drawings, 3D models, whatever you like. C'est trop dur. That contest will actually make it into the game. Now, where is the website that people can go to again to get the most information right now? Yeah, just check out anno-union.com. Perruque. Ah, wow. Oh, mais il aurait dû la faire à côté, la perruque. Elle a récupéré quoi. Oh, putain, t'as choisi trop vite. Gentlemen, thank you for joining me on stage to talk about Anno 1800. Our next Je sais pas title comment is c'est the écrit. final battle royale of the night, and Frankie is going to be Ils ont trouvé les talking about it. bâtards. It's a little bit, Tout le monde triche. maybe not what you'd expect. Publisher TinyBuild is known for discovering distinctive indie developers and bringing their quirky ideas Mets to un the petit carré fore. au pire. With cluster Qui tracks, sait pas l'écrire, speedrunners, and Shisheyu, Hello putain. Neighbor among their cast. Enlève un L, bordel, enlève un L. Now, I'm delighted to be able to bring you the world exclusive reveal of a game developed by Galvanic Games in cooperation with Explosion.
Inspired by the cyanide and happiness webcomic, Raptor Rejects is Battle Royale as you've never seen one before, ladies and gentlemen, believe it or not. Top down, isometric, cartoony, and basically bonkers. Let's take a look at what happens when the man upstairs makes an epic fail and only beams up the bad people. Introducing Raptor Rejects. C'est un champignon, ça. Hein? Mec, je sais pas ce que c'est là, je trouverai jamais. Pense Ubisoft. Pense Ubisoft. BGE. Avec une crête. Mec, je peux pas trouver. Oh putain, mais c'est de la merde, c'est tellement mal dessiné. J'étais pas du tout là-dessus, moi. Tiny Build, faut regarder. Je sais pas. Oh putain, le batteur. What the fuck is this game? Oh, les rires enregistrés, quoi. Et c'est un BR, ça? I can't believe we got to show that trailer. That's so great. Our final game. Putain, les rires enregistrés, mais quel enfer. Bon, j'arrête de jouer au dessin. Hitman, parce que déjà il y a Hitman là. C'est vrai? Hitman 2 là. Moi, Hitman. Je sais pas, tu m'avais dit Hitman 2, coop, copilote, je sais pas quoi, je crois que t'étais intéressé. Oh, on pourrait faire un copilote. Mais tu t'en branles. Je m'en branle de ce qu'ils ont annoncé. On a vu un trailer de gameplay l'autre jour, alors je sais plus qui. Bah là il y a un autre trailer de gameplay. Ça c'est Hitman, ça? C'est de la bagnole. Bah tu vois, on l'a vu là. On l'a vu. Allez Dédé. Et qu'il arrête Oh, tu peux te battre avec un poisson? Avec une poêle? What the fuck? Mais c'est Hitman qui est devenu bizarre en fait quoi. Putain. C'est le chauve de Brother. Hitman 2, le chauve de Brother. Joining me to talk about Hitman 2 is game director from IO Interactive, Jacob Mickelson. Join me up here, Jacob. Come on out, we got Oh, ils vont brasser, putain. Assassination. Brasse quoi? Brasse Hitman? Welcome, Jacob. Thanks for joining me. I mean, right away, tell me, what is Agent 47 doing in Miami? Well, he's there to pay a visit to Sharon Robert Knox, who are part of the Kronstadt Empire. And yeah, we all know how that ends, right? Well, given that it's a Hitman game, I have some hints. And, you know, I always felt like in the Hitman games, the environment was so critical, trying to study and trying to understand it. What are some of the elements
in Miami that will show up in Hitman 2? Yeah, well, absolutely. Miami is, I think it's one of the biggest events we've ever created in the game. And in Miami, we have, of course, the race as the centerpiece. Yeah. But being this super high detailed sandbox. Oh, quel enfer, putain. Elle a bientôt fini cette conf de merde. Après, il nous reste 1h15, quoi. 1h15. Pits and paddocks, there's an emergency room, and so on. So all the facilities needed in order for you to kind of make your own way through the mission and take advantage of the locations and all the different disguises and items you stumble upon as you move in closer to your targets. And in terms of mechanics, I know that there's going to be a lot of the familiar feels, but what are some of the brand new mechanics that are in Hitman? Yeah, some of the new stuff is, on va jouer à Underwhelm après. Je vais l'acheter d'ailleurs. First of all, there's more than ever. Overwhelm, pardon, pas Underwhelm. Je sais même pas comment s'appelle le jeu, tu sais. Acheter pour moi, paf. J'accepte, paf. On se teste Overwhelm. Est-ce que vous voulez que je teste Overwhelm? Est-ce que vous voulez qu'on joue à Overwhelm? Est-ce que ça avait l'air bien déjà? Putain, mais c'est quoi ce jeu? Oh, Overwhelm, ça a été annoncé tout à l'heure. Les bâtards. Oui, voilà. C'est bon, j'ai téléchargé Overwhelm. On peut y jouer après. T'as téléchargé Overwhelm? Je l'ai acheté et téléchargé. Je vais faire le pire des uns. Putain. Les gars, vous n'allez jamais trouver. And then, of course, you just sorted the kitchen as a frying pan. So we all know the kitchen is the most dangerous room in your house, right? Yeah, so, yeah, of course. Also counts in Hitman. And I want to ask about some of my favorite content from Hitman, things like. Non mais là, si je joue à Overwhelm, ce sera pas en mode propre à mettre sur YouTube, c'est en mode à l'arrache, tranquille, bah les couilles quoi. Et si jamais le jeu est trop bien, on en fera une vidéo tranquille sur un stream normal. Là, c'est pas un stream normal. Si vous là, on attend Spider-Man. J'attends Spider-Man, putain. As my final question, the expected question, when does Hitman 2 come out? Hitman 2 comes out November 13, and if you pre-order right now, you also get access to a new game mode called Sniper Assassin, where you get to play as Agent 47, and also ils vont jamais trouver. Je vais me barrer. Well, Jacob, thank you so much for coming out. I'm super looking forward to Hitman 2. Super looking forward Hitman 2. I might be the worst Hitman ever, but I try hard. Now, Jacob, I'm going to thank you. I try hard. I'm going to escort you off to the right, so you're going to rush off this way, because coming in from the left, for the first time ever, vaguely nearby me, it's the co-host Frankie. Come here, Frankie. They let me come down from the balcony for good behavior. Excellent. Well, Frankie, we did it. The PC Gaming Show is done. Thank you so much for joining us to host this year. Thank you. Thanks for having me, guys. Thanks for all of you who came out to the Will Turn and joined us today. It was a blast. Tellement de la merde. Chat, I know that everything you said was appropriate and intelligently thought out. And of course, this year we're curating even more great PC games from the Facebook booth in E3 South Hall. Last, and of course not least, a huge thank you to all our wonderful sponsors who let the PC Gaming Show come back for a 4th straight year. They are Hi-Res Studios, Digital Extremes, Archangel Hellfire, Team 17, Stardock Entertainment, Acer, Predator, Improbable, Oculus Rift, Drake's Cakes, Tripwire, Frontier Developments, and Square Enix. We hope you have a wonderful E3 and go play some damn video games. Cheers. Thank you. Bye. Oh my goodness! Welcome back to E3 on Twitch. That was the PC Gaming Show. Thank you, Day9 and Frankie, for taking us through a lot of games. On va aller chez Sony et on va attendre jusqu'à 3 h du matin pour regarder une conférence de merde. De merde. Attendez, c'est Sony ça? Attends, mais Sony, ils ont même pas la bonne chaîne. Comment il s'appelle Sony? C'est PlayStation, non, j'imagine? Ça doit plutôt être le nom de la marque, je pense. Voilà, c'est PlayStation, évidemment. Déjà 9000 spectateurs chez PlayStation. Le live est déjà lancé. Hein, on en est là. Les mecs ont aucun respect.